Qui est la sirène dans le vaudou haïtien? La sirène est l'épouse d'Agoué, le Loua de la mer, et elle règne sur tout ce qui vit sous les vagues, mais elle est aussi le Loua de toutes eaux, inclus les sources et les rivières. Elle ne vit pas seulement dans la mer, et on l'aperçoit parfois près d'une source ou d'une fontaine, en train de coiffer sa belle chevelure blonde avec un peigne en or. Au moindre bruit, elle disparaît dans l'eau. Son peigne est un objet hautement convoité. Son peigne a le pouvoir de vous rendre complètement riche. La sirène n'a pas autant de dévots qu'Erzili. Ce sont surtout les pêcheurs et les marins qui lui rendent un culte. Ils jettent à la mer des bouteilles de sirop d'orgeat pour qu'elle les tire d'un mauvais pas. Parfois, elle sort de l'eau pour s'accrocher à l'avant ou à l'arrière d'une barque. Elle peut te sauver en plein danger dans la mer si tu l'invoques. On accuse la sirène de voler les petits garçons pour les entraîner au fond de l'eau où ils restent ses prisonniers. C'est pourquoi on évite d'envoyer les enfants puiser de l'eau à la fontaine les nuits de lune. Les gens qui vivent à la campagne en Haïti ont souvent un membre de leur famille ou connaissent un membre de la famille de quelqu'un qui a déjà été pris par la sirène. Ce qu'ils appellent souvent Zing. Parfois, elle vous emmène dans son royaume sous-marin juste pour vous en apprendre davantage sur le mystique. Quand elle te ramènera, tu seras initié et tu auras beaucoup de richesses. Parfois aussi, elle vous emmène simplement parce que vous avez fait quelque chose de mal sur la rivière ou sur la mer. Elle vous amènera dans son royaume sous-marin juste pour vous emprisonner pour ce que vous avez fait de mal. Et elle doit te ramener sur terre. Tu pourrais devenir muet pendant quelques jours ou pour toujours. Si quelqu'un est possédé par ce Loua, les gens couvriraient ses pieds d'un drap blanc afin de ne pas laisser le Loua voir ses pieds, car ce Loua est considéré comme mi-humain et mi-poisson. On lui donne un miroir, un peigne pour s'embellir en se maquillant. Maîtresse la sirène, la baleine et maîtresse Erzili marchent le plus souvent ensemble dans la mer. Les liens qui unissent la sirène et la baleine sont fort étroits, mais leur nature n'est pas claire. Certains Ougans qui servent ces divinités marines disent que la baleine est aussi l'amant de la sirène et le chef de l'escorte d'Agoué, mais d'autres croyants disent que la baleine est la sœur jumelle de la sirène. Ce serait pour cette raison que ces deux Louas toujours ensemble. La sirène désire que son sanctuaire soit aussi près que possible de la mer, pour qu'elle puisse être dans le voisinage de son mari Agoué Taroyo. La sirène est fort jalouse de sa rivale et lui cherche noise. Le culte de la sirène rappelle celui d'Erzili. Un rite en est particulièrement frappant. Lorsqu'elle est invoquée, une robe de soie rose, confectionnée pour la circonstance, est exposée devant le poteau-mitan sur un fauteuil couvert d'un drap blanc. Deux hommes font à 3 reprises le tour du poteau-mitan avec le fauteuil, et les Unsi chantent pour faire descendre la sirène dans la tête de la prêtresse. À ce moment, la prêtresse est généralement possédée, et l'on s'empresse de lui apporter une cuvette blanche remplie d'eau, un savon, une serviette, une bouteille de lotion, une brosse à dents et de la pâte dentifrice, une houppe et une boîte à poudre, un peigne et une brosse. La possédée procède alors à sa toilette. Après s'être parfumée et habillée, elle se dresse sur son fauteuil. Elle est saisie d'un tremblement qui fait ondoyer sa robe, et puis elle commence à chanter. Les offrandes traditionnelles faites à la sirène consistent en riz au lait, en un pigeon blanc, en farine, en une bouillie de farine de maïs, cœur maïs, et en dragée. Au moment de se retirer, la mambo possédée par la sirène chante une chanson d'adieu. Monsieur garçon, monsieur, avancez, monsieur.